Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous commençons un nouveau trimestre et nous allons parler du livre de Lévitique. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, Lévitique, c'est un peu compliqué. Donc, nous allons essayer au cours de ce trimestre de mettre ce livre à la portée de tous et de comprendre le message qu'il y a pour chacun d'entre nous, surtout en tant que jeunes. Et nous allons discuter avec Cassandra et Carole va nous faire la prière. Incline la tête. Tendre Père Céleste, merci pour l'occasion que tu nous as donnée d'être ici en cet après-midi, que tu puisses conduire ce débat et que ton esprit puisse nous aider à comprendre ta parole, mais surtout à la partager afin que ceux qui l'entendront, que cela puisse leur faire du bien. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, si je vous parle du livre du Lévitique, ça vous dit quoi? On pense à Lévite, du coup. Lévite. Donc on pense à service, sacrifice, sanctuaire, roi, service, le sanctuaire, cérémonie, tout ce qui est cérémoniel. L'annonce de la venue de Jésus, voilà. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance de l'époque des Hébreux, du peuple d'Israël, selon la Bible, selon les historiens, Lévitique, nom original, Warika. Si je vous dis ça, ça vous dit rien du tout. Mais je vais quand même vous donner la signification. Ce qui signifie en hébreu, l'Éternel appela. Alors, déjà, on a déjà une idée. Ce livre a un message important. L'Éternel appelle. Mais appelle qui? Son peuple. Ah, son peuple a fait quoi? À lui. Il le rappelle à lui. Ah oui. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que Dieu appelle encore son peuple? Mais bien sûr, sinon on ne serait pas en train de discuter de la leçon, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Donc, le livre du Lévitique est toujours d'actualité. La Bible est toujours d'actualité, donc tous les livres de la Bible sont d'actualité. Donc, l'importance... Donc, je continue encore. Il est dit ce qui correspond à la première phase du texte original et suit la tradition qui consiste à choisir comme titre des œuvres littéraires leur première phase. On commence déjà un peu à découvrir ce que ce livre veut dire. Ensuite, il nous est dit que le nom Lévitique est issu de la version grecque de la Bible connue sous le nom de la Septante et indique probablement qu'il s'agit d'un texte dédié aux Lévites, ce que Carole disait tout à l'heure. Alors, quel était le rôle des Lévites? C'est le peuple qui avait été choisi par Dieu pour s'occuper du service dans le sanctuaire. Donc, uniquement ceux qui faisaient partie de la tribu de Lévi pouvaient officier dans le temple. Alors, on pourrait se demander pourquoi la tribu de Lévi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on se souvient pourquoi? Ah, tu vas nous dire. Tu vas nous rafraîchir la mémoire. Oui, je veux bien vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour t'écouter. Non, alors, nous nous rappelons de l'épisode où le peuple avait apostasié pour ne rien changer, n'est-ce pas? Et du coup, lorsqu'il y a eu, c'était la session du veau d'or, et lorsqu'il y a eu cet épisode malheureux, n'est-ce pas? En fait, la tribu de Lévi est la seule tribu qui était restée fidèle. Et donc, l'Éternel leur a confié donc le service du temple. Cette mission. Donc, voilà, ils avaient une mission particulière avec le sanctuaire. Tout à fait. Et dans le livre du Lévitique, on découvre le fonctionnement du sanctuaire. Et durant tout ce trimestre, nous allons découvrir. Mais tu as parlé de la tribu de Lévi, de Lévi, pardon. Aujourd'hui, en tant que jeune adventiste du 7e jour, qu'est-ce que cette tribu peut nous apporter dans notre fonctionnement, dans notre adoration aujourd'hui au XXIe siècle? Déjà, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle. On cherche bien... Notre but quand même est d'adorer Dieu. Et comme le disait Carole aussi bien, finalement, les Lévites, c'est vraiment le peuple, en fait, cette partie du peuple qui est resté bien fidèle à Dieu, qui est toujours resté finalement dans cette démarche d'adoration, ce que nous cherchons à faire. Donc je pense que c'est l'exemple parfait pour notre mode de vie. D'accord, ok. Tout à fait. De toute façon, le livre du Lévitique
ne fait que détailler un petit peu ce que l'Éternel attendait du peuple par rapport au service, de ce qui se passait dans le sanctuaire. Donc, en quelque part, comme elle disait Cassandra, c'est toujours dans l'optique de l'adorer de la manière dont il veut. Et c'est bien important de dire dont il veut, parce que souvent, on a tendance à vouloir l'adorer comme on veut. Et c'est vrai que dans Lévitique, on voit bien justement que Dieu donne en fait des principes. Si on regarde bien, il montre bien, voilà, on fera des sacrifices de telle manière, avec telle chose que moi j'aurais choisi et pas autrement. Et ça montre bien justement l'importance. Et les Lévites, finalement, ils faisaient ce que Dieu demandait. Donc ça montre bien que on doit faire ce que Dieu veut à la manière dont il le demande, et on n'adore pas en fait comme on le voudrait avec nos propres moyens. Et aussi dans ce livre-là, on trouve aussi d'autres conseils concernant la vie de tous les jours, et aussi notamment le sanitaire, parce que c'est dans Lévitique 11 qu'on trouve voilà, les animaux purs, impurs, c'est qu'il faut consommer ou pas, etc. Donc, puis certaines règles d'hygiène, de vie. Voilà, tout commune. À fait, des règles de vie communes. Voilà, on trouve beaucoup de conseils. C'est un très beau livre. Hein. Alors oui, mais la question, oui, on dit que c'est un très beau livre, mais pourquoi aujourd'hui tant de personnes ont du mal à lire ce livre-là, le livre du Lévitique? Tu sais, je dirais que d'une manière générale, même pour la Bible et pas seulement le livre du Lévitique, à partir du moment où quelque chose dérange, on a du mal à le lire. Tu rigoles, mais c'est vrai en fait. Le code de la route, ça dérange parfois, mais on n'ira pas lire le code. Est-ce que tu vas relire ton code de la route tous les jours? Je suis presque sûre que non, tu vois. Et bien voilà, la Bible finalement c'est pareil, et par extension, mais le livre des Lévitiques aussi. À partir du moment où ça nous donne, je pense, une certaine règle, une norme de conduite, ben en fait, ça va toujours nous déranger, parce que l'homme, en fait, il a ce libre arbitre, mais l'homme, par définition, aime faire ce qu'il veut. Il n'aime pas être sous la dépendance de quelqu'un, sous l'autorité, en fait, d'une puissance quelconque. Il voudrait être sa propre puissance. Donc, si tu lui dis, écoute, tu vas lire ce livre, et dedans, on va te dire comment tu devrais fonctionner, ça va toujours déranger. Donc, mais comment changer cela? Comment faire aujourd'hui que les jeunes s'approprient ce livre-là aujourd'hui? Mais déjà, c'est ce que nous essayons de faire avec la leçon, en discutant. Et puis, non mais, puis sérieusement, je pense que déjà, il faut que l'on se rappelle et que les jeunes arrivent à comprendre que déjà, notre corps ne nous appartient pas, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, que nous sommes la propriété de Dieu, et puis qu'on revienne finalement à cette notion d'humilité. On laisse Dieu entrer dans nos vies et nous transformer. Mm-hmm. Donc, on voit souvent dans tous les chapitres de ce livre-là des sacrifices, des services de sacrifice, beaucoup, et on va en discuter durant tout le trimestre. Mais comment Jésus se révèle-t-il dans ce service, dans ces services sacrificiels? Il ne faut pas oublier que de toute façon, tout avait un objectif. Et le service que Dieu avait mis en place, il avait demandé cela parce que ça préfigurait Jésus-Christ qui allait venir mourir quelques temps après, quelques siècles même après, pour pouvoir continuer ce plan de la rédemption. Donc, effectivement, nous savons que lorsque Dieu demande quelque chose, il y a toujours un objectif derrière, qui est notre salut, de toute façon. Et dans ce livre, en fait, on a toutes ces images qui préfigurent, en fait, qui préfiguraient ce qui devait arriver, donc quelques temps après, par rapport à ça. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. Lorsqu'on remonte au Jardin d'Éden, Dieu avait créé tout parfait. Et Satan est intervenu et a introduit, je dirais, par Ève et Adam, le péché. Et il fallait corriger les choses. Mais lorsqu'on regarde la Bible, Jésus y est du début jusqu'à la fin. Et Jésus est partout, présent dans la Bible. Et Jésus est encore plus présent dans ce livre-là. Ce qui paraît pour beaucoup de personnes un peu paradoxal. Pourquoi Jésus est-il présent plus particulièrement encore dans ce livre-là? Il ne faudrait pas qu'on oublie que les sacrifices
sont le moyen, c'est l'un des premiers moyens finalement qui a été utilisé pour parler en fait du plan de la rédemption et de comment on serait finalement sauvé par Jésus. Et donc, le livre des Lévitiques, justement, il met beaucoup l'accent sur les sacrifices, la manière dont les sacrifices vont être faits, les animaux qu'on utilise les sacrifices, et on sait justement que notamment l'agneau, par exemple, qui va renvoyer à Dieu. Donc, c'est sûr que le thème Jésus est encore plus présent dans ce livre que dans d'autres livres. Qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes dans ce livre-là, dans la lecture de ce livre-là? Surtout, on doit faire 14 sabbats dessus. Je pense que c'est une question de perspective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense y trouver? Comment on considère ce livre? Si on considère ce livre comme un livre justement historique qui nous donne des détails sur des choses qui ont existé et pour nous permettre de mieux comprendre justement le processus par rapport au sacrifice de Jésus qui allait venir, pour mieux comprendre justement ce qui s'est passé à Golgotha quelques temps après, c'est bien de comprendre déjà l'origine, donc de comprendre cette base et de voir pourquoi les choses se faisaient comme ça et pourquoi, parce que souvent les gens se disent mais pourquoi il fallait un agneau qui soit sans tache, sans défaut, sans... Voilà. Et quand on comprend cela, on voit pourquoi. Parce que Jésus qui allait venir plus tard était effectivement parfait. Il n'avait pas. Donc tout ça aide à comprendre. C'est ça en fait. L'Ancien Testament sert à comprendre le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut prendre la Bible dans sa totalité, parce que c'est ça qui permet de bien comprendre ce système de rédemption, de comprendre le plan de la rédemption. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien retrancher, parce que tous les livres de la Bible, en fait, sont liés en quelque part. Et même si, effectivement, les livres se présentent dans un certain ordre, mais la chronologie n'est pas forcément cet ordre-là. Parce qu'on retrouve, voilà, peut-être le livre de Ruth qui est lié peut-être à l'époque de David, etc. Donc, en fait, faut pas considérer ça comme quelque chose de chronologique, mais surtout comme un livre qui nous permet de comprendre l'histoire du monde et de comprendre justement le plan du salut. Ça nous permet de comprendre d'où nous sommes sortis et où on va. Et ça, c'est important, notamment pour les jeunes, de comprendre ça. Je pense que c'est surtout important pour les jeunes de comprendre l'importance de la rédemption et de se dire, en réalité, notre but n'est pas de rester ici sur terre et que si nous voulons sortir de cette terre avec tout ce qui se passe, si on veut être sauvé, en fait, il faut pouvoir intégrer ce plan de la rédemption à notre vie. Et pour intégrer, de toutes les manières, on intègre toujours mieux quand on comprend et on comprendra justement en étudiant Lévitique. Alors, comme nous avons vu, il y avait un système, il y avait un rite qui se faisait régulièrement. Tout ceci, c'était pour le pardon du péché. Mais mettons-nous un peu à la place du peuple d'Israël. En ce temps-là, si vous étiez là, il y avait tout ce système. Qu'est-ce qui a été vraiment difficile pour vous? Égorger l'agneau, pour moi. Moi, je pense que c'est surtout retenir, en fait, parce que je sais pas si vous avez pris le temps déjà de feuilleter un peu Lévitique, mais en fait, pour chaque circonstance, chaque type de sacrifice, d'holocauste, il y a un aliment qu'il faut utiliser. Donc, un coup, c'est l'agneau, un coup, c'est le ceci, un coup, c'est le cela, et puis un coup, on va utiliser telle partie de l'agneau, et puis pas telle autre partie. Mais déjà, ne serait-ce que retenir tout ça, là, on me perd, en fait. Mais ensuite, tu me dis d'égorger. Je vais ajouter un élément indispensable. Tout ceci était fait pour nous approcher de Dieu. Le peuple devait s'approcher de Dieu avec ses péchés pour obtenir le pardon. Oui. C'est-à-dire, plus vous péchez, plus vous êtes un sacrifice. Mais non, mais c'est tous les jours de toute façon. Mais moi, quelque chose que je trouve bien, par contre, j'aurais bien aimé faire une étude comparative. Est-ce que ces personnes, finalement, péchaient plus Non, parce que moi, je me dis qu'au moins, ces personnes avaient quelque chose de tangible, de palpable. En fait, tu as péché, en fait, pour te repentir,
il y a une vraie action en fait. Là, quand on te dit de prier, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est basique, c'est banal, hein, Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés, bonne journée, amen. Et tu as fini. Et tu vois, je pense que contrairement au peuple d'Israël, on perd quand même cette notion en fait et l'importance des actes, de ce que l'on va faire. Et finalement, on va se dire, si on pêche, c'est pas grave, je sais que je peux te demander pardon, je n'ai qu'à juste prier, dire une phrase et tout est pardonné. Par contre, ces personnes devront prendre à chaque fois une bête, finalement, aller la tuer et puis pour demander pardon, c'était quand même, je pense, un acte qui était beaucoup plus symbolique. Et je suis presque sûre que même les enfants, imaginons pour des enfants, mais de voir que l'on égorge à chaque fois une bête parce que tu as fait des bêtises. Oui, mais c'est vrai en plus, parce que je vois que quand on a une petite coupure, on voit du sang étourné, mais on est presque horrifié des fois de voir ça. Et puis là, on se rend compte que égorger quand même un animal, ça devait être très parlant et marquant pour le peuple de faire ça de manière symbolique et de voir l'horreur du péché justement. Et on peut se poser la question, comme elle disait Cassandra, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va demander pardon pour nos péchés, est-ce qu'on se rend compte vraiment de l'horreur pour ne pas recommencer justement? Est-ce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment horrible aux yeux de l'Éternel, enfin le péché quoi. Et je vais vous donner un petit extrait très intéressant. Luc et Lévitique 5, les versets 1 jusqu'au 4 à 5. Et il est dit, histoire qui doit nous interpeller. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. En gros, on pourrait dire aujourd'hui faux témoignage et calomnier sur quelqu'un, dire des méchancetés sur quelqu'un. C'est ça. Je continue. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc, verset 5, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Je me dis que si aujourd'hui on devait faire ça, peut-être il y aurait peut-être moins de personnes qui allaient calomnier sur d'autres. En fait, tu sais, ça m'amuse parce que en fait, ce verset-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que on va pas se mentir, même nous peut-être on le fait souvent et sans même s'en rendre compte. Et finalement, on n'y accorde pas forcément de l'importance. On ne va pas le voir forcément comme un péché parce que c'est quelque chose qui est devenu banal dans cette société. Et puis au final, mais comme on dit, on va prier Dieu pour venir à l'église et puis c'est bon, hein, on a réglé l'affaire. Par contre, là, il y a vraiment cette notion, mais tu as fait quelque chose, tu le reconnais et en fait, pour avancer dans ta vie, il faut que tu ailles chercher une bête de ton bétail. Et puis là, en fait, tu ne vas pas chez le boucher, en fait, chercher le truc, c'est vraiment ton bétail, donc ce qui te nourrit, en fait, qui sert à pécher. Donc, vous pensez bien que si vous péchez tout le temps, ben, il n'y aura plus rien à manger quand même. On va pas mourir de faim. Non, mais l'idée derrière, il ne faut pas oublier, l'idée derrière aussi, c'était de permettre aussi au peuple de progresser. C'est-à-dire que si j'ai fait cette erreur-là, l'action que je fais par rapport au sacrifice, bon, c'est tellement horrible que j'aurais pas envie de recommencer. Exactement. Parce que la pauvre bête, voilà. Après, c'est vrai aussi que c'était une continuité, c'était un continuel progrès, et on connaît le peuple qu'avec un couade, comme on dit, c'était toujours dans la désobéissance, qu'il fallait toujours les secouer et tout. Mais on se rend compte que Dieu a toujours voulu, en fait, que son peuple progresse. Et à chaque fois, il a toujours mis à notre portée des moyens pour pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus ce rituel, on n'a plus les sacrifices puisque le sacrifice ultime a été fait par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque nous commettons justement des fautes,
et que nous allons à Dieu pour demander pardon, nous devons nous repentir sincèrement. Et quand c'est sincère, cela nous permet d'éviter justement de commettre les mêmes erreurs. Nous sommes pécheurs, c'est vrai, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne baignons pas en fait dans cet état, qu'on n'utilise pas ça comme prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça l'idée en quelque part, se retenir et éviter de sciemment aller dans ce sens et être sur le chemin de l'éternité, comme on dit, c'est-à-dire toujours demander à Dieu de nous aider à éviter ce genre de choses, même si on sait, parce qu'on pêche par omission, on le sait même pas, d'ailleurs c'est marqué, sans s'en rendre compte. Donc c'est vrai, mais toujours être dans ce cheminement pour que, en demandant à Dieu de nous aider à toujours aller dans le sens qu'il veut pour nous, même si nous ne sommes pas parfaits. Et deux choses à retenir sur ce système sacrificiel. Il était nécessaire, premièrement, pour enseigner à toute l'humanité les conséquences réelles et horribles du péché. Et deuxièmement, pour inciter à la repentance, ce qui signifie un changement de disposition. En d'autres termes, changer d'attitude. Et juste quand tu parles de changer d'attitude, souvent quand on regarde la vie de tout le monde dans la société maintenant, dans tous leurs nouveaux trucs là maintenant, développement personnel, on nous pousse tout le temps à aller demander pardon. Il faut reconnaître si tu as fait du mal à quelqu'un, va demander pardon à la personne parce que derrière tout ça, tu vas te sentir mieux. En fait, dans la Bible, on a tout. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Tout simplement, Dieu, en fait, il nous demande effectivement de revenir à lui, de se repentir. Et le changement d'attitude, ce n'est pas juste ça va me permettre de devenir une meilleure personne, mais là aussi, je serai mieux finalement, mentalement, parce que, en fait, j'aurai rien. En fait, si je progresse, je pêche moins finalement. Donc, j'ai moins à devoir à chaque fois faire cette action d'aller me repentir. On est tout simplement dans de meilleures dispositions. Mais ma question pour aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de s'approcher vers Dieu aujourd'hui, au XXIe siècle? Je dirais pas que ça soit plus facile ou plus difficile. Je pense tout simplement que les circonstances ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas pareil. Peut-être qu'à l'époque, les gens y allaient avec beaucoup plus de crainte parce que, effectivement, comme disait Carole, on égorge quand même à chaque fois un animal. Là, peut-être que se dire, mais on va prier, peut-être que l'on va le voir différemment. Mais dans le fond, ça reste quand même un péché qui est commis et ça reste quand même une repentance. Le fond reste pareil. Et le service sacrificiel nous montre que le péché était vraiment quelque chose d'inadmissible, d'abominable. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que le péché respecte toujours ses caractéristiques? Mais le péché reste le péché. La Bible reste la Bible. La définition du péché, elle apparaît dans la Bible. Ça reste. Non, parce que, tout à fait. Parce que certains ont tendance à dire que ça c'est l'Ancien Testament, machin, tout ça, et aujourd'hui. Parce que dans le Nouveau Testament. Je rappelle que Dieu. Le péché n'est plus le même. Dieu a bien dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. D'accord? Ça prouve bien que ce qui était dans l'Ancien Testament reste là. Et puis, comme on aime à dire, si à l'heure actuelle, on a encore l'Ancien Testament qui fait partie de notre Bible, c'est bien parce qu'il a un rôle à jouer dans notre vie. Il n'est pas là par hasard. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier aussi que de toute façon, tant que Jésus ne sera pas revenu, ce sera toujours la même situation. Dieu ne change pas. D'accord? Il était comme ça hier, il est comme ça aujourd'hui, il sera comme ça demain. Il ne change pas. Donc, avec un Dieu qui est invariable, d'accord? C'est nous qui bougeons. Et en mieux, on espère, d'accord? Donc, puisqu'on est censé progresser, avec un tel Dieu, on ne peut pas on ne peut pas se dire que non, le péché n'est plus pareil, il y a, comme on dit, péché mignon, péché pas mignon. Non, le péché, il est là, il est moche, et puis c'est tout. Donc, en fait, le péché, c'est son état, c'est le péché. Ok? Alors, il n'y a pas plus de péché qu'il y en a aujourd'hui qu'il y en aura demain. C'est pas ça. La question n'est pas là. La question est vivement le temps où on va se débarrasser de ce péché. Enfin, du péché en général. D'accord? Et ça, c'est quand Jésus reviendra. Mais en attendant,
nous ne sommes pas là effectivement pour faire des énumérations et pour faire non plus de la comptabilité concernant le péché. C'est pas ça la question. Mais nous sommes là justement pour se dire que le péché est quelque chose à éviter. Et je dis bien le péché. Donc ça englobe tout. D'accord, qu'il soit mignon ou pas, c'est le péché. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, justement, notre parcours tous les jours, ce besoin que nous avons de nous rapprocher de Dieu, c'est justement ce qui nous permettra de nous éloigner du péché. Voilà. On ne peut pas vouloir être avec Dieu et vouloir en même temps caresser le péché, c'est pas possible. Donc, comme nous dit la Bible, nul ne peut servir de maître. Donc, plus on se rapproche de Dieu, et je crois que Cassandra l'a dit tout à l'heure, plus on s'en rapproche, mais moins on aura justement envie de baigner dans ce qui est interdit, donc de baigner dans ce péché, plus on va se rapprocher de Dieu, et mieux ce sera. Donc c'est ça l'idée en fait, de se dire dans quelle direction je veux aller. Est-ce que je veux stagner? Est-ce que je veux faire marche arrière? Ou est-ce que je veux avancer? Et si je veux avancer, autant que ce soit vers celui qui me donne la victoire tous les jours. Oui. Un peu plus grâce à son Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus. Voilà. C'est ça. Et c'est là que la leçon insistait énormément que Jésus est le centre. Tout à fait. Le péché, c'est quelque chose que Dieu a en horreur, mais Jésus, par son sacrifice, permet la rédemption. Et tout ceci montre le caractère de Dieu. Parce que si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce qu'il a aimé et qu'il aime sa créature, c'est-à-dire nous. Et que, normalement, le fait que nous péchons, comme l'apôtre Paul le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, si Dieu avait respecté ce qu'il avait dit au départ, lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui devait se passer? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'était la mort tout de suite. Il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Certes, l'homme meurt à cause du péché, mais il n'est pas mort tout de suite. Et il n'est pas mort tout de suite. Parce qu'il y avait le plan de la rédemption. Parce que Dieu avait prévu au cas où. Parce qu'il n'est pas pris au il nous aime tellement qu'il, même s'il a dit que c'est la mort que nous méritons, là. Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre que dans le livre du Lévitique, c'est Jésus qui est présenté, ainsi que l'amour de Dieu. Donc c'est un livre qui est à la portée de tous. Et nous allons en parler encore pendant 13 leçons. Et j'espère que chacun va s'imprégner de ce livre et comprendre encore plus les plans de Dieu pour chacun d'entre nous, sur tous les plans sanitaires, civils, rituels. Et nous allons découvrir des choses magnifiques. Spirituelles, oui. Spirituelles aussi. C'était votre émission Coffre aux idées.